sous la lumière dorée des bougies et le parfum des épices. Une odeur bien connue emplit la maison. Celle d'un plat qui réunit les familles depuis des siècles, la dinde de Noël. Mais d'où vient vraiment cette tradition devenue symbole de fête et de partage? Remontons le fil du temps pour le découvrir. Sous la lumière dorée des bougies, le parfum des épices et le tintement des verres. Elle trône au centre de la table, la dinde de Noël. Rôtie, farcie, dorée à souhait, elle incarne à elle seule la fête. Le partage et l'abondance. Mais derrière ce plat devenu symbole, se cache une longue histoire. Faite de voyages, de découvertes et de traditions transmises de siècle en siècle. Tout commence loin d'ici, sur les terres d'Amérique. Bien avant d'arriver dans nos assiettes, la dinde vivait à l'état sauvage, parmi les forêts du Mexique. Les peuples autochtones la connaissaient depuis des millénaires. Ils la chassaient pour sa chair et honoraient son esprit. Symbole de gratitude envers la nature. Lorsque les conquistadors espagnols la découvrirent au XVIe siècle, ils furent fascinés par sa prestance, sa taille et sa chair tendre. Ils la ramenèrent en Europe, où elle fut d'abord appelée poule d'Inde, car on croyait qu'elle venait des Indes. Le nom est resté dinde. Rapidement, cet oiseau exotique devint le mets des grandes tables. Sa rareté en faisait un plat de prestige, réservé aux rois et aux nobles. On dit qu'Henri IV en raffolait. Dans les banquets royaux, elle remplaça peu à peu le paon ou le cygne. Devenu trop coûteux et compliqué à préparer, la dinde, plus simple et plus tendre, apportait une nouvelle idée du festin. Celle d'un repas chaleureux, savoureux, mais surtout rassemblant. Au fil du temps, elle quitta les châteaux pour entrer dans les maisons. Avec la Révolution française, le luxe se fit plus simple. Et la dinde devint le symbole du repas familial de fête. Au XIXe siècle, son succès s'enracine. Les familles modestes épargnaient tout l'automne pour acheter leur dinde du réveillon, préparée avec soin, farcie de pain, de marrons, de fruits secs, et rôtie lentement dans le four, pendant que la maison embaumait. Pourquoi Noël? Parce que cette fête, célébrée au cœur de l'hiver, a toujours été associée à la chaleur du foyer, à la générosité et à la gratitude. La dinde est devenue le plat de la réunion, celui qu'on partage, celui qu'on offre à ceux qu'on aime. Et parce qu'elle nourrissait beaucoup de convives, elle symbolisait l'abondance et la bienveillance. Dans certaines régions, on la remplace par l'oie ou le chapon. Mais l'esprit reste le même, offrir un repas qui réchauffe le corps, autant que le cœur. En Angleterre, c'est grâce à Charles Dickens et à son conte Un chant de Noël que la dinde s'imposa définitivement. Comme le plat du réveillon. Le pauvre Bob Cratchit reçoit une dinde en cadeau. Symbole du pardon, de la bonté et de la lumière retrouvée. Depuis, des milliers de tables se sont dressées autour d'elle. Dans les villages enneigés, comme dans les grandes villes illuminées. La dinde a traversé les mers, les siècles et les générations. Et, à chaque Noël, elle continue d'incarner ce que cette fête a de plus précieux. La chaleur d'être ensemble, le bonheur du partage et la gratitude pour la vie. Alors, quand tu verras cette dinde dorée au centre de la table, souviens-toi qu'elle raconte plus qu'un repas. Elle raconte des voyages, des peuples, des traditions. Et surtout, une promesse. Celle de toujours garder une place pour la générosité. Aujourd'hui encore, la dinde trône sur nos tables comme un souvenir vivant. Elle nous rappelle qu'avant d'être un festin, Noël est surtout une histoire de générosité, de gratitude et d'amour partagés autour d'un même feu. C'était une chronique de Noël, racontée par Ciné Noël. Merci d'avoir voyagé au cœur des traditions et de la lumière de Noël.